Je sors tout juste de Moi qui t'aimais de Jane Curis et j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment devant ce film qui a été une vraie surprise. Parce que je suis pas fan des biopics, parce que 2 heures de film de biopic où ça parle d'une histoire d'amour, j'ai vite peur de me faire chier. Et pourtant, j'ai passé 2 super heures. Plus le film avance et plus ça devient intéressant. Ça devient intéressant grâce au jeu d'acteurs. Marina Foy est absolument géniale. Si Léa Drucker ne va pas vers le César, c'est clairement Marina Foy qui ira parce qu'elle est vraiment géniale et en plus c'est des rôles qu'ils aiment beaucoup, hein, ce genre de rôle de biopic. Et Roche Dizem, pareil en Yves Montand, peut être un peu caricatural au début, mais en fait on s'y habitue. On a un scénario en béton, on a un scénario qui tient, une belle histoire d'amour. Alors une belle histoire d'amour dans le pire comme dans le meilleur. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on est ici pour décortiquer une relation toxique entre deux personnes qui s'aiment énormément, mais un qui décide d'aller toujours tromper sa femme. Et de l'autre côté, on a cette femme qui a son temps à attendre son mari. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le film, c'est qu'on a vraiment cette relation toxique qui nous est décrite et qui nous est décortiquée. Maintenant, dans le film, il y a quand même quelques erreurs et quelques problèmes pour moi qui me fait que je m'immerge pas à 100% dans le film. Déjà, il y a un vrai problème de décor. Paris est filmé toujours vide. Paris est filmé à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'en plus la caméra, la réalisation n'a pas de grain, y a pas, on va pas vieillir l'image pour avoir l'impression de voir un vieux film, on va la laisser telle quelle, et en fait du coup on se retrouve avec un Paris qu'on a l'impression que c'est un Paris de 2025. C'est un peu problématique, surtout que quand on va filmer Paris plus en détail, on va filmer des scènes le matin ou le soir où il y a clairement personne. Donc en fait ça fait très bizarre. Pour l'appartement de Paris, je trouve qu'il fait très faux, très studio et c'est vraiment dérangeant. Par contre, dès qu'on est à la campagne, je trouve que c'est très bien. L'autre problème que j'ai, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à dater le film, dans le sens où on va avoir, donc comme je vous ai dit, ces problèmes de décor, mais aussi des problèmes de costumes. Je trouve qu'il y a des costumes qui font tellement années 70. Puis des fois, on va avoir des costumes, je suis en mode, bah en fait, ça aurait pu tellement être porté là, ça ne me choquerait pas. Et du coup, je me retrouve un peu bloqué en mode, bah on est en quelle année quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on connaît pas vraiment cette génération-là. C'est un peu compliqué de comprendre. Par exemple, dans le film, elle va gagner un César, bah on n'indique pas quelle année c'est. Et mention spéciale au début où j'aime beaucoup, on casse le quatrième mur dès le début, on va vers un biopic, donc en fait dès le début on annonce que c'est une inspiration, on n'est pas là pour refléter une réalité à 100%, on est sur une inspiration, on est sur un film, et dès le début ça casse le quatrième mur comme ça pour bien indiquer ce qu'on va voir. Et je trouve ça hyper intéressant de l'utiliser, ce genre de cassage de quatrième mur dans un biopic. Mais autrement, je vous conseille grandement d'aller le voir juste pour les émotions que le film transmet. Pour moi, il a vraiment marché. Le scénario est super et Marina Foy a un rôle incroyable dans le film.